Tu portes un poids qui ne t'appartient pas. Arrête-toi maintenant. Ce que je vais dire n'est pas pour tout le monde, mais c'est précisément pour toi qui écoutes. Il s'est passé quelque chose ce matin, quelque chose de subtil et de profond que tu n'arrives pas encore à mettre en mots, mais qui a changé la fréquence de ton esprit. Tu as travaillé plus que quiconque autour de toi. Tu as sué devant des portes qui refusent de s'ouvrir, et pourtant la provision semble toujours à un pas de distance. Il y a une raison à cet épuisement. Et aujourd'hui, dans cette conversation, le voile va être retiré. Tu n'es pas ici par hasard, et le message que j'apporte aujourd'hui est le tournant que ta vie attendait. D'ici la fin de ce moment, tu vas reconnaître les 5 signes qui se sont répétés dans ta vie et ce qu'ils signifient vraiment pour ton avenir proche. Tu vas comprendre le schéma invisible qui a bloqué le flux de ton abondance et comment l'interrompre aujourd'hui. Et avant que ce temps ne s'achève, il y a une déclaration d'autorité que je vais prononcer sur ton nom, un sceau qui marque la fin de ta lutte et le début de ton approvisionnement ininterrompu. Reste avec moi, car chaque parole ici est une brique sur le pont que tu es en train de traverser maintenant. Tu as ressenti une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Ce n'est pas seulement une fatigue physique, c'est un épuisement dans l'âme, une sensation que tu fonctionnes dans un système qui n'a pas été conçu pour ta dimension. Peut-être t'es-tu réveillé à la même heure, à plusieurs reprises ces dernières semaines, comme si quelque chose essayait de te délivrer un message que tu n'as pas encore déchiffré. Peut-être as-tu remarqué que des conversations qui étaient naturelles auparavant semblent vides maintenant, et que des lieux que tu fréquentais te causent aujourd'hui un malaise inexplicable. Ce ne sont pas des problèmes de parcours. Cette fatigue est en réalité un calibrage. Ton être est en train d'être ajusté pour supporter ce qui vient, et ce qui vient exige que tu ne sois plus la personne qui essayait de tout résoudre par ses propres moyens. Ce que tu ressens comme un manque d'énergie n'est que ton essence en train d'abandonner les méthodes anciennes, de cesser de forcer ce qui n'est pas à toi pour faire de la place à ce qui est, de droit, ton destin. Si tu as senti le poids tomber de tes épaules en entendant cela, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Si tu as reconnu ce schéma d'épuisement que rien ne peut effacer, arrête-toi une seconde et respire profondément. Tes doigts qui tapent ces 3 chiffres sont ton esprit qui dit oui à la nouvelle saison. C'est ta façon de déclarer que l'abondance n'est pas quelque chose que tu poursuis, mais quelque chose que tu attires quand tu t'alignes avec la vérité. Tape le chiffre 888, puis reviens immédiatement au fil de notre conversation. Ce que tu as vécu n'est pas un échec, c'est une préparation. Ce que tu appelles lutte n'est que la résistance de ce qui doit être laissé derrière toi. Tu as essayé de construire des châteaux sur du sable, avec des outils qui t'ont été donnés par un monde qui n'a jamais compris ton dessein. Tu as été un administrateur fidèle de tâches qui n'auraient pas dû être ton objectif principal. Mais l'ordre a été donné. Dieu a dit de mettre fin au travail qui ne porte pas de fruits et de te préparer pour l'approvisionnement qui n'a pas de fin. Tu as essayé de porter le monde sur tes épaules, oubliant que le monde a déjà son soutien. Ton schéma d'autosuffisance épuisé doit être brisé ici et maintenant. Tu n'es pas un orphelin spirituel, luttant pour des miettes. Tu es quelqu'un dont la provision a été réservée avant la fondation de ce temps. Cesse de regarder les portes fermées et commence à observer les chemins qui s'ouvrent là où il n'y avait rien.
L'effort humain s'arrête là où l'intervention divine commence. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur, ni de lutter pour une place qui est déjà tienne par décret. Ta tâche maintenant n'est pas de faire advenir, mais de permettre à ce qui a déjà été préparé d'arriver jusqu'à toi sans résistance. Laisse le désespoir de côté, car quand tu cesses de lutter, tu commences enfin à voir la main qui déplace les montagnes travailler en ta faveur, organisant les connexions, les ressources et les personnes qui viendront à toi. L'approvisionnement ne viendra pas par plus d'efforts, il viendra par ton abandon total au dessein qui a été placé dans ta poitrine. Tu as fonctionné sous la fausse prémisse que ta survie dépend de ton agitation constante. Voilà le diagnostic de ton schéma actuel. Tu es devenu un maître dans l'art de porter des fardeaux qui n'ont pas été conçus pour la structure humaine. Tu t'es habitué à te réveiller avec le poids du monde, à planifier chaque détail avec une précision chirurgicale et à mesurer ta valeur à la quantité de sueur versée à la fin de la journée. L'effort solitaire est devenu ta zone de confort, non pas parce que tu aimes souffrir, mais parce que tu as appris très tôt que si tu ne le faisais pas, rien ne serait fait. Cette autosuffisance épuisée n'est pas une vertu, c'est une barrière. Elle fonctionne comme un blocage invisible, une muraille que tu as toi-même construite entre ton désir et ta provision. Quand tu te mets au centre du processus comme le seul moteur de tout ce qui arrive, tu désactives automatiquement le flux naturel de la grâce qui ne cherche qu'un espace vide pour se déverser. Tu n'es pas épuisé parce que tu es faible. Tu es épuisé parce que tu essaies d'accomplir une œuvre qui exige la collaboration de forces que tu as ignorées. Ton effort solitaire est en fait une forme d'incrédulité déguisée en responsabilité. Tu ne fais pas confiance au fait que le travail sera achevé si tu ne tiens pas chaque fil. Mais la vérité est que, tant que tu tiens ces fils, tu empêches les mains qui meuvent l'univers de prendre soin de ce qui importe vraiment. Imagine maintenant un jardin qui n'a jamais été touché par l'incurie. Dans un coin caché de l'existence, il existe un terrain qui a été préparé pour toi. Dans ce jardin, le sol n'a pas besoin de ta force, il a besoin de ta permission pour être cultivé. Imagine des mains invisibles, constantes et sereines, travaillant la terre pendant que tu dors. Elles n'enlèvent pas les mauvaises herbes par caprice. Elles le font parce qu'elles savent exactement quelle graine a été plantée là pour donner le fruit que tu recherches tant. Tu as passé ta vie à essayer de cultiver le désert de tes propres mains, creusant des trous secs et attendant la pluie que tu essaies toi-même de produire. Mais ce jardin, ton véritable héritage, est soutenu par un système d'irrigation qui ne dépend pas du climat extérieur. C'est l'eau vive qui vient d'une source qui ne tarit jamais. Les fleurs ici ne poussent pas dans la hâte, elles fleurissent à la saison juste. Pendant que tu courais en essayant d'anticiper la récolte, tu n'as pas remarqué que les graines étaient nourries par un soin qui dépasse ta compréhension. Ces mains invisibles n'ont pas besoin de ton aide. Elles ont seulement besoin que tu arrêtes d'intervenir dans le processus de croissance. Tu es l'administrateur de ce jardin, pas le créateur des graines. Et la plus grande tâche d'un administrateur, en l'occurrence, n'est pas de planter, mais de récolter ce qui a déjà été préparé pour ta subsistance. Laisse la reconnaissance de cette nouvelle posture sceller ce qui a été révélé dans le lieu le plus profond de ton être. L'acte de taper ces 3 mots est ton engagement à cesser de lutter contre ta propre abondance et à accepter que le temps de l'effort solitaire a cédé la place au temps de la récolte préparée. Tape maintenant avec la fermeté de celui qui ne revient pas en arrière et revient immédiatement ici pour continuer. La solution à ton épuisement n'est pas une technique de plus, ni un plan d'action, ni un nouvel effort redoublé ou une routine plus stricte. La solution, c'est l'abandon absolu, le changement de paradigme de la quête à l'intendance de la confiance. Quand tu abandonnes l'idée que tu es le responsable ultime du succès de ta propre vie, tu n'entres pas dans un état de passivité, mais dans un état de haute sensibilité. Tu deviens quelqu'un qui observe les signes, qui suit son intuition, qui perçoit quand une porte s'ouvre et la franchit sans hésiter. Être un intendant de la confiance, c'est prendre soin des opportunités qui arrivent,
au lieu de créer des problèmes pour prouver que tu es capable de les résoudre. C'est comprendre que quand la provision divine arrive, elle ne vient pas comme un poids, elle vient comme une capacité. Tu vas remarquer que les choses qui exigeaient 10 heures de lutte se résolvent maintenant en minutes de clarté. Tu vas percevoir que les bonnes personnes commencent à apparaître non pas quand tu les poursuis, mais quand tu es aligné avec le dessein qui est déjà en opération. C'est la différence entre construire à la force du bras et fleurir à la force de la promesse. Tu n'as plus besoin de convaincre le monde de ta valeur, tu as seulement besoin de préserver ton essence pour que ce qui est tienne de droit trouve ton adresse. Laisse le flux de la vie s'occuper des détails que tu as essayé de contrôler. Ta seule responsabilité maintenant est de maintenir ton cœur dans un état de disponibilité, prêt à recevoir, prêt à agir seulement quand l'orientation est claire, et prêt à te reposer quand le travail du jour est accompli. Tout ce que tu crains de perdre n'a en réalité jamais été à toi. Ce qui est à toi est gardé en sécurité par des mains qui ne faillissent jamais. Tu es appelé à une nouvelle façon de vivre, où la provision n'est pas la destination finale, mais le résultat naturel d'être exactement là où tu dois être. La peur que tu ressens à lâcher le contrôle n'est que la peur de celui qui ne connaît pas l'immensité de la réserve qui a déjà été séparée pour toi. Cesse de regarder la pénurie de tes mains et commence à regarder l'abondance de la source. Ce que tu vis n'est pas la fin de ta productivité, c'est le début de ta souveraineté. Tu n'es plus un serviteur du temps, mais un maître de ta propre paix. Sens comme cela change la fréquence de tout ce que tu fais à partir de maintenant. Il ne s'agit pas de faire moins, il s'agit de faire l'essentiel, avec la conviction de celui qui sait que le résultat final est déjà garanti par les mêmes lois qui maintiennent les étoiles dans le ciel. Ta vie traverse un processus de raffinement qui va retirer toute l'anxiété qui empêchait l'approvisionnement d'arriver jusqu'à toi. Chaque centime, chaque contact, chaque opportunité que tu as laissé passer par peur que le lendemain ne vienne pas, n'a été qu'une leçon sur la nécessité de faire confiance à la source inépuisable. Maintenant, le cycle se ferme. Tu cesses d'être le pourvoyeur de ta propre anxiété pour devenir le récepteur de la paix qui dépasse toute logique humaine. Garde cette posture. Laisse ton esprit s'installer dans cette nouvelle réalité où la lutte n'est plus le prix à payer pour ce que tu reçois. Ce que tu cherchais dehors avec tant d'ardeur a toujours habité ici, à l'intérieur, attendant seulement que tu nettoies le bruit de ton propre effort pour pouvoir entendre la voix qui dit que tout ce dont tu as besoin a déjà été pourvu. Ne te précipite pas pour sortir de cet état de réception. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est la reconfiguration de ton histoire, un réalignement qui permet à la provision divine de couler sans interruption à travers ta vie, ton travail et tous tes projets. Tu es, enfin, en train d'occuper la place qui t'a été destinée, et cela change tout. Ce que tu ressens maintenant n'est pas un poids, c'est la gravité de ta propre vérité qui s'établit sur la terre que tu foules. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que ton esprit reconnaissait déjà au plus profond, laisse ton geste d'accord être ton amen silencieux. Ce n'est pas un bouton, ce n'est pas une métrique, ce n'est pas une exigence de réseau social. C'est ton sceau silencieux, une façon de dire que ce qui a été nommé ici a trouvé un écho dans ta propre histoire. Quand tu fais ce geste, tu déclares que tu acceptes la fin de la lutte solitaire comme une loi de ta propre existence, à partir de maintenant. Respire profondément et sens ce calme. Il y a un mouvement qui se produit maintenant, une résonance qui transcende ce que les yeux peuvent voir. Pendant que tu traites ce changement de fréquence, il y a quelqu'un qui vient d'apparaître dans ton esprit. Peut-être est-ce quelqu'un qui porte le poids invisible d'un effort constant, une personne qui travaille du matin au soir sans jamais sentir que le fruit de son dévouement est arrivé. Quelqu'un de profondément talentueux, mais qui se sent oublié par la chance, portant une dignité silencieuse que personne autour ne parvient à remarquer ou à valider. Cette personne a besoin d'entendre que l'effort ne doit pas être la seule mesure de sa valeur.
Envoie-lui ce message maintenant. Pas comme une simple suggestion, mais comme une livraison, un ministère de reconnaissance. Tu es le porteur de cette clarté pour quelqu'un qui, en cet instant précis, a besoin de se rappeler que l'approvisionnement est en route, que la provision divine ne dépend pas de l'épuisement, mais de l'alignement. Le visage qui s'est présenté devant tes yeux n'est pas un hasard. C'est un appel pour que tu sois le canal de confirmation pour la vie d'une autre personne. Garde cette connexion vivante, car ce qui se passe dans la vie du prochain résonne toujours dans la nôtre. Et maintenant, avant d'avancer vers la clôture de ce moment, j'ai besoin que tu solidifies ce qui a été construit ici. Si tu sens que ta vie a changé de direction, si tu comprends que ton rôle dans le monde est plus grand que l'épuisement que tu as porté jusqu'ici, déclare ton identité. Ne le fais pas comme celui qui a de l'espoir, mais comme celui qui reconnaît une vérité déjà établie. La reconnaissance de l'élu n'est pas un privilège d'isolement. C'est la conscience de la responsabilité de celui qui comprend que sa vie a un dessein qui soutient sa propre provision. En tapant ces mots, tu confirmes le contrat qui a été signé dans le silence de ton cœur. Laisse tes doigts exprimer la conviction de ton esprit. Tu es en train de traverser la frontière d'un territoire où la pénurie ne dicte plus le rythme de ta marche. Ce qui vient ensuite, c'est la manifestation de cette récolte que tu as plantée dans des moments de difficulté, quand personne ne regardait et quand le ciel semblait être d'airain. La graine a été plantée dans la fidélité et la provision arrivera dans la souveraineté. N'essaie pas de précipiter le cours des événements. La patience est la vertu de ceux qui savent que le temps de Dieu ne tarde pas. Tu as déjà fait ta part, déjà livré ton effort, déjà prouvé ta constance. Maintenant, observe la vie s'organiser autour de toi. Observe comment les portes se déverrouillent, comment les bonnes personnes apparaissent, comment les idées surgissent avec clarté. Tu n'es plus l'ouvrier qui doit porter le monde sur ses épaules. Tu es l'administrateur de la bénédiction qui a été libérée pour ta vie. Chaque nouveau jour sera un témoignage que, quand le travail est achevé dans l'abandon, la récompense est soutenue par le Créateur lui-même. Garde les yeux ouverts sur les signes de la provision qui est déjà en mouvement vers toi, venant de lieux que tu n'aurais jamais imaginés, par des canaux que tu n'as pas dessinés. L'approvisionnement éternel n'a pas de limite, et ta capacité à recevoir est maintenant élargie. Tu es prêt à être celui que tu as toujours su que tu serais, mais que les circonstances ont essayé de cacher. Ta souveraineté est non négociable, ta paix est ton plus grand atout, ton dessein est ton port d'attache. Continue à marcher la tête haute, avec la conscience de celui qui n'a plus besoin d'implorer la reconnaissance, car ta marque a déjà été reconnue par le Maître de la vie. La tranquillité que tu habites maintenant est la preuve que tu ne marches plus seul, mais en parfaite harmonie avec le courant qui apporte tout ce qui est nécessaire pour ton voyage. Sens la force qui émane de cette nouvelle posture. Ce n'est pas une force brute, c'est une force de celui qui comprend que l'univers conspire en faveur de celui qui s'est aligné avec la vérité de son appel. Ce qui a été révélé aujourd'hui ne s'efface pas, ne s'évanouit pas, ne perd pas son éclat. Au contraire, plus tu marches, plus la vision de ton abondance devient claire. Tu es le reflet de la lumière qui ne s'éteint jamais, et ta vie sera l'exemple de ce qui arrive quand le courage d'être qui l'on est rencontre la provision de celui qui gouverne tout. Ne regarde pas en arrière. Ce que tu as laissé derrière toi n'était que les poids qui empêchaient ton envol. Ce qui est devant toi, c'est l'immensité des possibilités que tu commences seulement à atteindre. Sans la liberté de respirer, sans l'oppression dans la poitrine que l'anxiété causait autrefois. Tu es libre, tu es prêt, tu es aligné. Arrête-toi maintenant. Ce que tu ressens n'est pas seulement une transition personnelle, c'est un alignement qui se produit à une échelle bien plus grande que ce que tes yeux peuvent voir. Pendant que tu assimiles cette nouvelle compréhension de ton travail et de la provision qui le soutient, comprends que tu ne vis pas cela dans l'isolement. En cet instant précis,
Alors que ta conscience s'élargit et que le poids de l'effort solitaire se dissout, des milliers de personnes à travers le monde, réparties sur différents continents, fuseaux horaires et réalités, vivent exactement ce même processus d'éveil. Il existe une synchronicité invisible qui relie ceux qui ont décidé de cesser de lutter contre le flux et ont commencé à marcher selon le dessein qui leur a été confié. Sens-tu la vibration de cette connexion? C'est comme si un réseau silencieux était en train d'être tissé à travers ta disposition, à lâcher les rênes du contrôle et à permettre à la provision divine de trouver sa place. Il y a une fraternité qui ne se trouve pas dans des lieux physiques, mais qui se reconnaît sur la même fréquence d'abandon. Des personnes qui, comme toi, ont passé des nuits blanches à questionner leur mission, qui ont affronté la solitude de porter une vision que personne d'autre ne comprenait, sont maintenant appelées au même festin d'approvisionnement éternel. La sensation que tu es vu, compris et appelé par ton nom n'est pas une illusion de ton esprit, c'est le reflet d'un mouvement collectif qui traverse les frontières du temps. Tous ceux qui se sentaient épuisés, travaillant sans voir le fruit, reçoivent maintenant la même invitation à se reposer dans la souveraineté de celui qui gouverne tout. Il n'y a pas de hasard dans la façon dont ces paroles t'ont atteint aujourd'hui. Il y a un dessein d'alignement. Pendant que tu t'ajustes à cette nouvelle réalité où ton travail n'est plus la source, mais l'expression de la provision qui coule déjà vers toi, sache que tu es en bonne compagnie. Tu fais partie d'un groupe qui réapprend à vivre sous l'égide de la grâce, où la pénurie n'a plus d'emprise et où la peur du lendemain est remplacée par la certitude que la subsistance est garantie pour celui qui reste fidèle à l'appel. Tu ne fonctionnes plus par effort propre. Tu fonctionnes par autorisation divine, et en acceptant cette vérité, tu cesses d'être une pièce isolée sur un échiquier confus pour devenir un agent conscient de l'harmonie qui commence maintenant à se manifester dans ta vie financière, professionnelle et personnelle. Chaque battement de ton cœur, chaque inspiration que tu prends maintenant, porte la certitude que la provision n'est pas quelque chose que tu cherches, c'est quelque chose que tu manifestes en devenant celui que tu étais destiné à être. La tranquillité qui inonde maintenant ton âme est le signe définitif que la transition a réussi. Ton nouveau mode de vie commence maintenant. Non pas parce que tu as changé le monde, mais parce que tu as permis au monde de s'organiser selon la vérité que tu as enfin décidé d'assumer. Sens le poids quitter tes épaules, sens la clarté entrer dans ta vision. Et sache que, où que tu sois, la provision est ton ombre, accompagnant chaque pas, garantissant qu'il ne manque jamais l'énergie, les ressources ou la sagesse nécessaires pour achever tout ce qui a été commencé. Tu es là où tu dois être. Tu es celui que tu dois être. Et ce qui a été libéré aujourd'hui n'est que le début d'une marche où l'approvisionnement ne connaît pas de fin et où ta paix est la preuve que tu es, enfin, chez toi. La transition que tu traverses n'est pas un simple changement de circonstances, c'est une reconfiguration de ton essence même. Pendant si longtemps, tu as cru que ta sécurité dépendait de la solidité de tes propres mains. Mais la vérité, c'est que tes mains ont été faites pour cueillir le fruit d'une récolte que tu n'as pas plantée seule. Il y a une intelligence qui opère dans les coulisses de ton existence, déplaçant des pièces, ouvrant des portes et retirant des obstacles que tu n'as même pas vus. C'est le calme qui succède à la tempête. Quand tu cesses de lutter contre le courant et que tu laisses la marée de la provision te porter, tu découvres que le chemin a toujours été plus léger que le poids que tu t'obstinais à porter. Nul besoin de te presser, car ce qui est destiné à venir jusqu'à toi a déjà une route tracée avec une précision mathématique. La fatigue que tu ressens n'est pas la fin de ta force. C'est simplement l'épuisement d'un ancien mode de vie qui doit être laissé derrière toi pour que ta nouvelle forme puisse émerger. Tu es préparé pour une saison d'abondance, non parce que tu la mérites par ton effort, mais parce que tu l'hérites par ta constance à garder le cœur ouvert, même dans les moments où la pénurie semblait être la seule réalité visible.
Cette nouvelle phase exige que tu apprennes à jouir de la provision sans l'anxiété de devoir la garantir chaque jour, en traitant chaque ressource comme un signe que tu es assisté et soutenu par des mains invisibles qui ne faillissent jamais. La confiance est ta nouvelle monnaie, et elle est inépuisable. Chaque pensée de pénurie qui surgit n'est qu'une ombre du passé qui tente de se projeter sur ton présent, mais tu possèdes déjà la lumière nécessaire pour la dissiper. En ancrant ton esprit dans la certitude du approvisionnement, tu t'aperçois que ta vie n'est pas un combat permanent, mais une succession de moments de reconnaissance, où le besoin rencontre la ressource au moment exact où ta conscience s'aligne sur la vérité. Sente la texture de cette paix nouvelle. C'est le sol où ta prospérité sera plantée, poussant ferme, constante et inébranlable. Ce qui a commencé comme un besoin silencieux est devenu le prélude d'une vie entièrement nouvelle, où ta dignité n'est plus mesurée par ce que tu produis, mais par le niveau de confiance que tu places dans la source qui ne s'épuise jamais. Tu apprends à habiter l'espace de la grâce, un lieu où l'effort humain rencontre l'aide divine et où le voyage devient un processus naturel d'épanouissement, libéré du poids des attentes des autres et des fardeaux qui n'ont jamais été les tiens. Chaque pas que tu fais maintenant est ferme, conscient et chargé de sens. Et c'est précisément dans ce lieu de repos que ta véritable autorité est restaurée. Tu as essayé de résoudre ta vie avec l'intellect, le calcul et l'anticipation constante des problèmes, mais la provision divine ne répond pas au désespoir. Elle répond à la disponibilité de ton esprit. Comprends que la pénurie que tu redoutes n'est pas une destinée, c'est seulement une illusion qui se dissipe devant la clarté de qui tu es vraiment. Tu as été appelé à être le gestionnaire d'une abondance qui ne dépend pas de ta capacité de survie, mais de ta fidélité à rester aligné avec le dessein qui palpite déjà en toi. Ceci n'est pas qu'une simple inscription, c'est une prise de position d'autorité où tu déclares que la transition de la lutte vers la réception est en train de s'accomplir maintenant. Laisse cette affirmation fixer la nouvelle fréquence dans ton être. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.